Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée et que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et voilà, donc j'espère que vous n'avez pas trop chaud. Ici, aujourd'hui on a un peu de vent, mais la chaleur est là. Et moi, je ne supporte plus. Enfin bref, ceci dit, j'ai mis le ventilo, donc si vous entendez un petit peu de bruit, je l'ai mis au sol comme ça me rafraîchit les jambes. Enfin bref, donc aujourd'hui, écoutez, je vais faire une petite créa avec vous. J'ai vu ça sur Pinterest et j'ai dit tiens, pourquoi pas, je vais en faire une avec mes abonnés en vidéo. Donc voilà, il s'agit d'un petit crayon altéré, donc avec une rosace. Là, en l'occurrence, c'est un yo-yo. Et c'est celui qu'on va faire, donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça très joli, c'est chic, voilà, pour écrire. Alors et restez à la fin de la vidéo, il y aura peut-être une surprise, on verra ça. Donc voilà, je mets celui-là de côté. Alors pour ça, il vous faudra du tissu. Celui-là j'avais acheté, c'est un carré un petit pot que j'avais trouvé chez Noz. J'avais pris plusieurs couleurs, donc celui-là, un petit vert, gris foncé, et l'autre c'est du l'autre c'est un vert canard, enfin ouais, vert canard on va dire. Donc ensuite il vous faudra, pour faire le rond, moi je me suis servi du couvercle d'une boîte. Elle fait à peu près, je vais vous dire ça, en diamètre, elle fait 19 de diamètre. Donc voilà, et ensuite vous aurez besoin de fleurs, moi j'ai tout ça, donc il y a de quoi faire. Et ensuite de la dentelle, donc ça c'est de la dentelle que j'avais eu sur AliExpress. Et voilà, donc oui, il faut que je le branche d'ailleurs. J'ai mis ma prise où un moment, je reviens. Voilà, j'ai branché mon pistolet à colle. Donc vous aurez besoin du pistolet à colle, d'une aiguille, hop là, donc d'une aiguille avec du fil, peu importe la couleur du fil. De toute façon, ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Moi, j'ai préparé mon fil. Donc voilà. Ensuite, un crayon. Là, je vais de suite sortir la gomme, j'en ai pas besoin. Je la mets de côté. Hop, parce qu'une fois que vous aurez mis à l'arrière, vous aurez collé quelque chose dessus, elle se verra plus. Donc voilà. Un stylo pour faire le rond, un ciseau cranteur ou un autre ciseau pour couper le tissu. Allez, c'est parti. Donc on va d'abord tracer. Ah oui, je m'en sers de jolis stylos que j'avais reçu en cadeau. Hop, je vais ouvrir le tissu, peu importe si c'est repassé ou pas, de toute façon ça va être froissé. Alors on le met bien là au bord et je trace mon rond. Et je suppose que vous savez faire les yo-yo. Après vous faites la dimension que vous voulez. Moi j'ai pris cette dimension là. Bon, c'est vrai que ça fait un peu gros, mais bon, voilà. Ah, manque un petit bout. Voilà, on y est. Donc maintenant je vais couper. Je crois que la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais bon, faire avec. Comme j'ai rien préparé ce coup-ci. Ah, et puis il va falloir que je les graisse, ils sont durs. Aïe. Bon. Allez, on découpe. Je crois que je vais mettre sur pause et je vous retrouve après parce que je vais mettre un moment à découper.
Donc vous allez découper comme ça tout le long du rond. Et ça évite que ça s'effiloche comme ça. Bon, je mets sur pause parce que là j'ai mes poignets qui suivent pas. Voilà, je pense que dans cette vidéo il va y avoir pas mal de temps de pause parce que là franchement j'ai mes poignets qui me faisaient souffrir tellement que il va falloir que je mette de la graisse parce que. Donc vous prenez votre aiguille, vous piquez sur le bord, donc sur l'envers ou sur l'endroit. Moi je fais sur l'envers. Donc je suppose quand même que vous savez coudre au moins ça, quoi. Enfiler une aiguille et faire le tour. Il n'y a rien de sorcier. Hein. À part quand le fil ne veut pas. Allez hop, c'est parti. Donc là, je vais. Après, j'espère que vous voyez bien. Donc vous faites ça, tout le tour. Hop. Voilà. Je continue et je vous reprends. Voilà, donc quand vous avez fait tout le tour, vous vous retrouvez avec ça. Et là, vous tirez, hop, hop, jusqu'à tout fermer. Et ça fait un petit baluchon, hop, vous l'aplatissez. Vous l'aplatissez bien en mettant le trou au milieu. Voilà, et là vous faites un petit point pour tout arrêter. De toute façon, vu qu'on va servir du pistolet à colle, ça sera automatiquement bien fermé. Hop. Voilà. Ouh, je goûte. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Je vais tirer mes bracelets, c'est marrant ça, je sais pas pour vous, mais moi dès que j'ai quelque chose, en été, dès que j'ai quelque chose autour du cou ou autour des poignets, j'étouffe. C'est chaud, ça me fait goûter, enfin transpirer, quand je dis goûter, c'est transpirer. Ah la vache, quand je vous dis, vous venez dans le sud, mais croyez-moi que ceux qui habitent, ben, c'est pas rigolo. Voilà, en plus je vous dis pas, et tous les estivants, je préfère pas sortir. Donc là, ensuite, je vais faire la petite dentelle là, tout autour. Donc je prends mon petit ruban et je vais calculer ce que je vais mettre. Ça devrait aller, donc je vais couper ici, voilà, ça on le range, hop, alors, donc là je vais le positionner dans un premier temps avec et je vais me servir des aiguilles de Nani. Hop. Alors, je vais d'abord brûler un petit peu le. Comment? Ouais, mais non, ça va, il n'y a pas trop de vent. Pour éviter que. Ah, ça va tout me brûler. Voilà. Donc, alors. Dans quel sens? Celui-là, ouais, mais. Donc là, hop, je vais mettre une aiguille ici, une autre là,
et l'autre ici. Et je vais coudre. Voilà. Je vais faire tenir la dentelle avec du fil. Après, bon, si vous n'êtes pas trop doué en couture, ben vous le faites à la colle chaude. Hein. Donc là, on prend, hop. Et moi, je préfère le coudre comme ça. De toute façon, après, vous allez coller des choses dessus et ça va pas se voir. Ah oui, ce que j'ai oublié de faire, mais je vais faire ça. Parce qu'en fait, si je fais pas tenir, que je colle le crayon là, et que ça va faire un soufflet, enfin, ça va pas aller. Donc là, quand j'arriverai au bout, au milieu, je ferai un point pour dire que les deux parties se tiennent bien. Qu'elles ne se dissocient pas, parce que sinon ça va pas être trop... Enfin, ça va pas aller en fait. Hop là. Hop. Hop. Je parle pas parce que sinon je vais dire des bêtises. Je vais vous saouler. J'espère que tout se passe bien pour vous. Que vous n'avez pas trop chaud. Je sais qu'il y a des endroits où ils ont de la pluie. Ah ben nous on aimerait bien de la pluie. Hein. En plus c'est la pleine lune. Ça fait 2 jours que je dors mal. Comme je dors tout ouvert. C'est comme si j'étais en plein jour. Mais bon. En fait je laisse tout ouvert déjà pour que l'air passe. Et comme ça la chatte elle peut rentrer et sortir. Mais même que je lui laisse la fenêtre ouverte, elle n'aime pas. Donc madame, ben, dans la nuit, à 3h ou 4h du matin, ben, elle miaule pour que j'aille ouvrir la porte. Hein. Ou alors parce qu'elle a faim. Et moi, comme une bêtasse, ben, je vais y ouvrir. Hein. Alors du coup, ben, je dors pas bien. Bon, déjà que je dors pas bien en temps normal. Bref, je vais pas tout mettre sur le dos de la chatte. Et là, évidemment, j'ai coupé le fil et je vous avais dit que j'allais faire tenir les deux côtés ensemble. Donc, c'est pas grave. Hop, on fait ça. Hop. Donc là, un point ici. Vous faites des points grossiers. Hein. C'est juste une manière de dire que ça reste en place. Hop. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas joli. Hein. C'est pas beau du tout. Hop. Là, on va faire un petit point pour arrêter. Voilà, de toute façon, on va mettre de la colle. Hop. Ensuite, on va décorer le milieu. Alors, pour ça, j'ai plein de fleurs. J'ai des roses comme ça. J'en ai des comme ça. J'en ai un tissu, un satin, un plastique. Voilà, elles sont pas toutes là, hein, j'en ai des tonnes, mais entre ça et la dentelle, je crois que là. Donc alors, déjà je vais prendre le truc là pour couper les tiges. Alors pour voir, je mets une petite fleur là. Je sais pas.
J'en ai là aussi. J'en ai là. Puis un peu de verdure. Je vais couper là. Attendez voir, je crois que j'ai d'autres couleurs aussi. C'est vrai que j'ai pas une sécure celle-là. Il y a eu dans la boîte à côté là. Hop. Bon, je vais commencer à couler parce que ça tient pas. En essayant comme ça tient pas. Donc je vais, tant pis, hein, si c'est pas beau, ben ça sera pas beau. De toute façon, je fais avec vous. Donc vous voyez, c'est en direct, enfin en direct. Pour moi, c'est en direct. Je vais. Ah, mais... Voilà. Hop. Ensuite, si j'en mets une autre là. Attention de ne pas vous brûler les doigts. Parce que moi, ça m'arrive. Donc après, peut-être si je mettais une comme ça aussi. Non. Je mettrai une fleur blanche, peut-être. Alors, hop. Ah, mais ça. Je voulais pas que ça tienne là. Après, une comme ça. Bon, on fait au pif, on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, on va mélanger un peu tout. Après, j'en ai des grosses, peut-être pas. Mais elles sont en papier celles-là. Oh, c'est pas grave. Hein. On va essayer. Hop. Celle-là, il y a longtemps que je les ai. Ça doit être de chez Action ou encore, je sais pas. Où elle est passée? Ah, elle est là. Si je perds mes fleurs. Non, c'est pas le top. Qu'est-ce que j'ai après dans la boîte là? Qu'est-ce que j'ai? J'ai plus grand chose. Si j'en remettais une comme ça. Je les aime bien celles-là. Elles sont jolies. Ah. Hop. Oh, celle-là est un peu détruite. Hein. Je la mettrai où celle-là? Oh là là, c'est compliqué. Si je mets une rose rouge comme ça, ici. Voilà. Après, je vois pas ce que je peux mettre.
côté, hein. On va bien voir pour faire un petit bouquet. Et puis voilà. Hein. Là. Ensuite, une autre comme ça. Bon. Après, hein, vous décorez comme vous voulez. Hein. Moi, je suis un peu à l'arrache. Hein. En fait, j'avais pas préparé du tout. Bah, là, on va la mettre au milieu. Hein. Et j'avais préparé mes boîtes de fleurs, mais je savais pas comment j'allais organiser tout ça comme bouquet. Allez hop, celle-là au milieu. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, je pense que ça devrait aller. Ou alors on va mettre des petites comme ça là. Ouais, je vais en mettre une là. Parce que là, on voit encore un petit peu le milieu et ça ne me plaît pas du tout. Voilà. Je vais en mettre une autre là. Voilà. Donc voilà, on a notre petite rosace décorée avec les fleurs. Oh, j'avais celle-là aussi, c'est vrai que je dis de... Oh non, non, ça fait trop maintenant. Donc celle-là, hop, et voilà. Celle-là ici, enfin, bref, je rangerai tout à l'heure. Hop, hop et hop. Alors, quand on a ça, donc on va coller le crayon. Et pour mettre à l'arrière, j'avais fait celle-là il y a quelques temps. Donc je reprends les petits trucs que je trouve qui me servent, qui vont me servir quoi. Donc ça devrait aller pour l'arrière. Alors l'arrière, tout dépend comment vous voulez que votre rosace, dans quel sens elle soit. Donc comme ça ou comme ça. Bon, peut-être comme ça, oui. Donc là, on va mettre un trait de colle du milieu jusqu'au bout, jusqu'au bord. Et on colle le crayon. Voilà, on attend que ça prenne un peu. Ensuite, on va mettre celui-là là. Donc, moi je vais mettre carrément la colle sur la petite rosace là. Et hop, on appuie pour que tout tienne. Vous voyez ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Si j'avais pas cousu les deux morceaux, quand j'aurais collé, ça aurait fait accordéon. Donc là, comme tout est bien stabilisé avec un point de couture, il n'y a pas de souci. Alors mes pinces, j'en ai plus besoin. La colle qui colle au doigt. Oh, c'est pénible cette colle chaude. Hein. Ah mais c'est pire que les toiles d'araignée. Ouais. Ouf, allez hop. Voilà. Donc ensuite moi ben, je vais mettre ma petite étiquette sur la ici. Hop. Alors. Voilà. Hop. Quand je vous dis de pas vous brûler, moi je me brûle. Hein. Du coup j'ai une cloque sur le doigt.
J'ai eu du mal. Hein. Il restait un moment. Hein. Alors, hop, on va. Voilà. Et on va couper les ciseaux, mes ciseaux. C'est là que je coupe tout. Non, bon. Voilà. Votre rosa, c'est terminé. Enfin, votre crayon est terminé. Il ne reste plus qu'à écrire. Je trouve que c'est joli. Bon, en plus, c'est pas trop lourd. Il n'est pas lourd. Donc là, vous avez l'avant. Et là, vous avez l'arrière. Alors, je vous avais dit, il y aura une surprise. Donc, la surprise, eh bien, je vais faire un tirage au sort pour vous la faire gagner. Si ça vous intéresse, vous me laissez un commentaire. Et un seul, ça ira. C'est pas la peine d'en mettre 56. Je compterai que un. Donc, vous me laissez un petit commentaire. Puis, en disant je participe. Parce que peut-être il y en a qui vont commenter et que ça n'intéressera pas. Donc, je participe pour le tirage au sort. Et dans... c'est flou ou c'est mes lunettes? Je vois rien. Et je ferai le tirage au sort. On est quoi? On est mardi. Bah, je vais le faire dimanche. Dimanche ou lundi. On verra. Donc voilà. Laissez un commentaire. Et me disant je participe. Et je ferai un tirage au sort. Celle-là, elle est réservée. Donc voilà. Après, je voulais vous dire. Je suis en train de... C'est vrai qu'il y a un moment que ça me trotte dans la tête, j'essaie de trouver des solutions, mais voilà. Donc j'ai SumUp. En fait, c'est un truc pour encaisser quand vous faites les marchés, et il propose de faire, comme moi je l'avais parce que je faisais les marchés, donc pour encaisser les cartes bleues. Et maintenant, il propose de faire votre propre site de vente dessus, enfin votre e-commerce. Donc moi j'ai commencé, mais alors ils disent que c'est simple, même qu'on ne sache pas, qu'on s'y connaisse pas trop en internet, enfin en informatique, c'est simple, mais moi je trouve pas que ce soit simple. Donc là je suis en train de le faire, et dessus je mettrai soit mes créas, soit des livres que j'ai et que je souhaite me débarrasser, donc des livres de couture ou de scrap. Je les mettrai en vente d'occasion là-dessus. Et après aussi, j'ai peut-être du petit matériel, on verra, des perles ou que j'avais déjà il y a quelque temps quand j'étais sur la boutique d'Etsy. Mais j'avais laissé tomber parce qu'Etsy, il y a trop de frais. Ouais, il y a trop de frais. Donc voilà, je verrai. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Je dis ça, mais peut-être si ça se trouve, dans 3 mois, je ne l'aurai toujours pas fait. Je me connais, hein, et puis avec la chaleur, j'ai vraiment pas envie. Donc là, vous avez de la chance, je vous ai fait une petite vidéo. En plus, je vous ferai un tirage au sort. Et j'ai une autre idée de petit tuto rapide aussi. J'ai préparé le prototype, et quand j'aurai décidé, ben, on fera la vidéo. Oh, je vais y arriver. Je voulais vous montrer, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui... Enfin, quand vous venez dans le sud, pour certains et certaines, je sais, vous entendez les cigales. Hein. Et les cigales, ben, au bout d'un moment, je les entends plus. Et j'ai trouvé, j'en ai plein devant la porte, des cocons de cigales. Je ne sais pas si vous allez les voir ou pas. Ah, je vois rien, moi, je sais même pas si... Enfin, bref. Donc, la petite bébête, quand elle sort de terre, elle est toute molle. Hein. Elle est verte, en fait. Elle sort et elle reste des années, je crois que c'est 7 ans dans la terre.
elle met ses temps pour sortir. Donc elle se met au soleil sur une branche dans son cocon et elle attend. Et quand c'est sec, elle s'ouvre et elle sort par là. Ensuite, comme ces petites ailes, elles ne sont pas encore tout à fait bien ouvertes, elle reste au soleil et puis pouf, quand elle est prête, pouf, elle s'en va. Mais et voilà, donc pauvre petite bête, en plus elle ne vit pas longtemps, elle reste longtemps en terre et elle ne vit pas longtemps une fois qu'elle est née, quoi. Et voilà, elles font du bruit, mais cette année, il y en a pas mal, hein. Il y en a beaucoup. Donc voilà, si quelqu'un en veut une, mais je sais pas comment vous envoyer ça, parce que c'est extrêmement fragile. Et voilà. Je voulais vous montrer les petits cocons pour celles qui n'ont jamais vu. Et les cigales, j'en ai attrapé, mais pauvres bêtes, je veux pas les... Comme elles vivent pas longtemps, je les relâche. Ou alors, si j'en trouve une morte, là, à ce moment-là, je vous la montrerai. Mais je veux pas les garder en captivité pour qu'elles meurent. Donc voilà. Donc, vous aurez que le cocon. Ceci dit, bah écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, je compte sur vous pour quelques petits commentaires. Et je vous dis, soit dimanche, soit peut-être avant, si je fais le tuto que j'ai préparé, enfin que je compte faire. Et puis voilà. Allez, bonnes vacances à tous, pour ceux qui y sont. Bonnes prochaines vacances pour ceux qui vont les prendre. Je vous dis pas bonne rentrée non plus. Allez, à bientôt, au revoir.